Le programme d'aide actuel à la Grèce est en cours jusqu'à fin février, mais s'il n'y a pas d'accord, eh bien, ça veut dire que la Grèce ne recevra pas les 7 milliards qu'elle devrait encore recevoir de ce plan d'aide européen et qu'elle pourrait être en situation de défaut de paiement début mars. Donc là, on a un bras de fer. Il se pose la question de cet article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens de 1793. Aucune des générations ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Ah, sauf que Syriza, il se retrouve quand même avec des milliards et des milliards de dettes signées par le gouvernement précédent. La situation est tendue. On espère quand même, comme vous disiez, qu'il y aura un accord, sachant que cet accord n'est pas un accord final. Cet accord qu'on cherche d'ici la fin du mois, c'est comme vous disiez, un accord pour gagner du temps en fait. Donc vous avez un phénomène de dévaluation fiscale et sociale qui crée de la déflation et qui fait payer les salariés. C'est ce qu'on vit aujourd'hui et c'est ce qu'on vit depuis 5 ans avec un entêtement granitique. Et à un côté, vous avez une dévaluation monétaire qui fait payer les vieux et les épargnants et qui crée de l'inflation. Et de croire qu'il faut ne rien changer autour d'un noyau, je dirais, conservateur au sens de conserver l'existant européen, c'est une erreur de penser que ça va pacifier le rapport entre l'Europe et que c'est un vecteur de, je dirais, de solidarité entre nous. Voilà.